Bienvenue à tous. Merci d'être sur Instant Entretien sur Precision Sport Web TV. Et pour ce numéro spécial, nous sommes allés dans le monde du tennis de table. Et pour bien parler de cette discipline, on a une voix autorisée. Il s'agit bien sûr de M. Ferdinand Nsounou. M. Ferdinand, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous comment va le tennis de table au Bénin, communément appelé ping-pong. Ping-pong. Je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de vous parler un tant soit peu du tennis de table. Le tennis de table béninois se porte très bien. Je pense quand même que vous êtes aussi le mouvement sportif béninois et vous suivez un peu les actualités en ce qui concerne le tennis de table. Et parlons un peu d'actualité, dites-nous comment s'est passée la saison 2019 au tennis de table au Bénin. L'année 2019, nous avons des activités statutaires, à savoir les championnats nationaux qui couvrent toute l'étendue du territoire avec 21 clubs affiliés à la Fédération béninoise de tennis de table. Et ça s'est passé en août. Nous avons eu également le tournoi ouest-africain Blaise Gros qui était à sa 14e édition et le tournoi ouest-africain également Albert Paraíso qui était à sa 6e édition. Il y a eu le tournoi amical sino-béninois que nous avons organisé avec nos amis chinois au centre culturel chinois. Nous avons eu également des tournois que nous avons dénommés Ping Doctor, qui sont des tournois trimestriels. Nous avons fini déjà les 3 trimestres. Nous avons fait le premier trimestre, nous avons fait le deuxième trimestre, nous avons fait le troisième trimestre. Le quatrième trimestre est prévu pour le 28 décembre 2019. Au niveau international, nous sommes allés à Accra, où notre joueuse, notre championne, Akadi Ziadat, a été éliminée en quart de finale. Ça, c'est le championnat d'Afrique jeune. Après Accra, nous sommes allés à Lagos. Et là, il y a eu 4 événements successifs à Lagos dans l'intervalle de 11 jours. Et là également, le Bénin a été présent. C'est vrai que nous ne sommes pas rentrés avec des médailles, mais nous avons fait bonne figure. De Lagos, nous sommes revenus à Abidjan. Abidjan où nous sommes rentrés avec la dernière compétition d'ailleurs, où nous sommes rentrés avec une médaille d'argent pour les messieurs et puis une médaille de bronze pour les dames. Ce championnat a connu la participation de 11 pays sur 15 pays qui regorgent la zone, la région. Et il y a le Grand Nigeria. C'est en présence de ce Grand Nigeria que le Bénin a pu avoir la médaille d'argent. Le Bénin a été battu en finale par le champion ivoirien qui évolue en France. Alors, Président Nsounou, dites-nous à quelle étape se trouvent aujourd'hui les pongistes béninois pour ce qui concerne les JO 2020. Les pongistes béninois ne sont pas retenus pour les JO 2020 parce que le tournoi, par exemple, d'Abidjan, c'est un tournoi qualificatif pour JO 2020. Malheureusement, le Bénin n'a pas été retenu tout simplement parce que le Bénin a occupé la 2e place. C'est l'Ivoirien qui continue la marche. Ils vont se retrouver après en Tunisie pour faire le dernier virage. Le dernier tour de qualification. Et c'est là où c'est 6 joueurs qui vont représenter l'Afrique. Et c'est là où ça sera décidé. Vous êtes bien sûr sur Instant Entretien sur Precision Sport Web TV et nous recevons pour vous ce jour M. Ferdinand Nsounou. Il est le président de la Fédération béninoise de tennis de table. Président, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le financement, comment nous accompagner. Parce que ça se pose à toutes les fédérations, sans exception. Même le football où on dit c'est la fédération, c'est la mère des fédérations, je dis il y a aussi problème à ce niveau. Mais pour ce qui concerne le tennis de table, nous n'avons pas besoin de grands moyens. Mais le peu dont nous avons besoin pour faire nos activités pose aussi problème. Donc il faut vraiment se battre avant de se mettre à la hauteur pour pouvoir faire tout ce que je viens de vous décrire comme activité. C'est pas facile. Le président de la République a voté la loi sur le financement du sport, parlant de la taxe à vocation pour accompagner surtout le sport, les 1 pour 1000. Est-ce que le président n'a pas trouvé son lot de partenaires dedans? Oui, non, mais ce qui se passe au niveau de la loi dont vous parlez, je pense que c'est orienté vers les clubs et non vers les fédérations. Vous voyez un peu, c'est orienté vers les clubs. Et là, sur cette question, il y a toujours polémique. Parce que
quand vous prenez les fédérations, elles se plaignent du fait que cette loi donne plus d'ouverture aux clubs qu'aux fédérations. Je pense, pour ma part, la fédération ne devait pas se limiter à la subvention, l'accompagnement de l'État par l'entremise du ministère des Sports, ce qu'on nous donne pour nous accompagner, pour faire les activités au niveau national, les activités au niveau international. Ce n'est qu'une subvention. Donc ça ne peut jamais couvrir tout ce que vous avez comme programme d'activité. Et pour cela, nous sommes obligés de nous battre, d'aller vers des champs, des amoureux de la petite balle, pour solliciter leur concours afin de venir à bout, afin de pouvoir réaliser ce que nous avons comme activité au cours de l'année. Président, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est un peu dans la phase pratique et que là déjà dans la phase pratique, cette loi, bien qu'elle est importante, ça vient aider les disciplines un tant soit peu. Mais dites-moi, est-ce que déjà après un an, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il serait important aussi d'ouvrir une petite vanne pour les présidents de fédération pour que des structures viennent accompagner directement l'instance en question? Oui, la question, bon, on était à une formation, ça a fait l'objet d'un débat au CNO. Je pense que les responsables, les voix les plus autorisées, continuent de réfléchir sur la question. Et je pense quand même qu'au moment venu, le gouvernement n'hésitera pas quand même à faire une ouverture aussi au niveau des fédérations. Pour nous autres, aujourd'hui, le financement pose problème. Et pour avoir le financement, il faut bien communiquer, convaincre, accrocher avant que tu puisses avoir le financement. Donc déjà, si nous avons des communicateurs dignes de ce nom, qui peuvent vendre l'image de la fédération à travers la communication qu'ils vont proposer aux sociétés, aux amoureux de la petite balle, je pense quand même que le financement va suivre. Merci beaucoup, Président Sono. Oui. Et tout le plaisir pour nous d'ailleurs que vous nous ayez accordé cet entretien. Oui, ben, je tiens aussi à vous remercier parce que c'est un plaisir partagé. Et vous remercier, pourquoi? Parce que c'est une opportunité que vous nous donnez et pour nous permettre quand même de parler un peu du tennis de table. C'est vrai, on est en bref, on est à la télé, il faut être bref. Donc, mais je voudrais tout de suite faire une ouverture, vous le permettez. À Abidjan, à notre réunion de zone, de la région, le Bénin a été désigné pour organiser les championnats régionaux ouest-africains pour l'année 2020. Donc, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez donné l'occasion quand même de parler un peu du tennis de table, de parler de nos difficultés et de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer et profiter de votre canal aussi pour faire appel aux amoureux de la petite balle. Ça fait du bien le tennis de table. Ça fait vraiment du bien le tennis de table. Précision également, ça fait beaucoup de bien à nos téléspectateurs. Alors, merci beaucoup. C'était Ferdinand Sono, président de la Fédération béninoise de tennis. Et merci. Bye bye.